Et on est là aujourd'hui pour vous parler d'un témoignage, d'un retour d'expérience, d'un accompagnement qu'on a pu faire pour Air Canada à Montréal. Et on les a aidés à moderniser tout le système data de reporting autour du programme fidélité. Donc le programme fidélité pour les entreprises, c'est quelque chose d'assez stratégique. Pour donner un petit peu de contexte, Air Canada, c'est une très grosse compagnie aérienne pour l'Amérique du Nord. Ça fait partie vraiment des plus importantes. C'est la deuxième plus importante du Canada. Et ils ont quand même 46 millions de passagers annuellement, avec 8 millions de gens qui sont dans le programme fidélité. Et dans le programme fidélité, il y a aussi tout ce qui est le co-brand, c'est-à-dire les programmes qui sont partagés avec des American Express, avec des éditeurs de cartes bleues. Donc ça, tout ça, ça fait de la donnée assez versatile, assez complexe à merger, à intégrer. Et il fallait une plateforme de données à la hauteur de ça. Et c'est ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Leur objectif, c'était de réussir à retrouver. Donc, ils avaient une équation économique qui dépassait un petit peu leur budget sur le monde Azure Synapse avec Microstrat. Et ils ont voulu moderniser l'approche, mais garder la couche sémantique de Microstrat. Parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais au niveau couche sémantique, il n'y a pas beaucoup mieux aujourd'hui que la couche de Microstrat. Donc, pour maintenir l'expérience utilisateur et réduire les coûts, améliorer l'autonomie, il a fallu reproduire, tout l'enjeu du projet, ça a été de reproduire l'intelligence de cette couche sémantique à l'intérieur du moteur Snowflake pour pouvoir l'exploiter à travers des rapports Power BI. Donc, ce qui a été déjà quelque chose qui leur a changé la vie, c'est de passer sur une plateforme complète Snowflake. C'est-à-dire que Snowflake, c'est pas seulement un espace de stockage de données, c'est une plateforme qui vient avec tout son outillage pour pouvoir exploiter la donnée, créer de la valeur, la transformer, interagir avec les équipes de gouvernance, interagir avec les équipes de data scientists. Donc avec Snowflake, c'est vraiment toute une plateforme, tout un écosystème de données qui a permis de démultiplier l'utilisation, les usages de la data chez Air Canada. Power BI, ça a été aussi vécu comme quelque chose, comme une amélioration, comme une modernisation de l'UI, et surtout, ça redonne de l'autonomie à des utilisateurs pour explorer eux-mêmes la donnée, chose qu'ils n'étaient pas aussi à l'aise pour faire avant. L'avantage aussi, c'est qu'ils en ont profité pour migrer sur Azure, donc ça a accéléré aussi le process de développement, ça leur a donné énormément d'agilité, et ça leur a permis de développer de plus en plus de rapports, de raccourcir finalement le circuit de décision entre le moment où un besoin était exprimé et un moment où le rapport était finalement développé. Donc c'est quelque chose qui a énormément dynamisé la data chez Air Canada. Stéphane Racine, que je remercie, c'est notre sponsor et c'est toujours notre client, ça fait des années qu'on les accompagne. Et lui, il a vraiment vécu avec son équipe cette transformation. Et toute l'équipe est très contente de ce binôme Snowflake Power BI, c'est quelque chose qui améliore vraiment leur quotidien. Ce qui a changé, c'est qu'on est passé d'une situation où on a les sources de données, l'ingestion et la Medallion architecture, donc bronze, silver et gold. Tout ça, c'est géré par l'IT Group. Donc l'IT Group, elle devient finalement provider de données de qualité pour les entités métiers. Et les entités métiers, elles vont se créer leur data mart spécifique. Mais là, on peut quasiment parler de data product, puisqu'ils se créent des data mart en fonction des sujets. Donc ils ont le data mart pour le churn, pour le scoring de la fidélité, pour justement gérer tous les partenariats avec les autres marques. Et ça, c'est des data products qui peuvent transformer, donc c'est des datasets, mais qui peuvent proposer soit sous forme de rapport, soit sous forme d'applications Streamlit, où ils ont aussi la main sur la transformation, l'analytique avec Dataiku. Et tout ça, c'est géré vraiment par l'équipe métier. C'est pour ça qu'on parle de data mesh, c'est que finalement, il y a une gouvernance fédérée qui permet d'amener aux entités métiers des données de qualité. Et il y a quand même beaucoup de pouvoirs qui sont laissés aux entités métiers qui ont leur propre data engineer, data scientist, et qui donnent énormément d'autonomie et qui permettent de mettre sur le marché plus rapidement des produits sur mesure qui répondent vraiment aux besoins des métiers sur le terrain. Et c'est pour ça que, pour nous, cette transformation, le fait d'avoir exprimé toute l'intelligence du modèle sémantique qui était dans Microstrat, a été reproduite finalement dans ces data marts avec énormément de finesse
Et c'est ça qui permet de multiplier les usages sur Snowflake. C'est pour ça qu'on parle vraiment, dans ce cadre-là, de data mesh, qui est une forme d'organisation du découpage de la responsabilité autour des données. Et en parlant du coup de data mesh, on retrouve sur cette slide les principes un peu fondamentaux d'un data mesh successful pour Snowflake. En fait, ça correspond en fait à une approche socio-technique où la donnée est décentralisée. Et justement, tu peux avancer sur les différents points. On voit en fait les différents paliers, les différents guidelines qu'on retrouve pour avoir un data mesh successful. C'est vraiment une transformation organisationnelle et ce qui va permettre en fait au métier, chaque équipe de métier de pouvoir avoir accès à la donnée de manière décentralisée et ça sur une source unique qui est sur la plateforme Snowflake. Donc les outcomes pour Air Canada, c'est déjà, dans un premier temps, c'est des résultats qui sont quantitatifs. Ils ont 30 utilisateurs réguliers qui créent de l'intelligence, qui créent de la valeur sur Snowflake en créant leur propre schéma, en créant leur propre vue, leur vue matérialisée, leur dynamic table. Ils ont 150 utilisateurs qui consomment ces data products vraiment dans leur quotidien, qui viennent tous les jours consommer des rapports ou des datasets ou des applications Streamlit directement sur Snowflake. Ils sont en prod depuis 2019, donc c'est quelque chose qui a vécu. Ils ont un niveau de qualité qui est très, très avancé et ils ont été capables d'industrialiser tout ça. C'est-à-dire que tout ce qui est regroupement, identification création d'un identifiant unique, croisement de données, des silosages, etc., ce sont des process qui sont vraiment industrialisés et ils font du chargement incrémental à tous les niveaux, puisque vous imaginez que le programme fidélité, c'est quelque chose qui génère beaucoup de données, donc ça nécessite d'avoir un chargement incrémental. Et une gouvernance fédérée, on l'a vu, il y a la partie vraiment qui va être gouvernée en centrale pour toute la mise en qualité, et puis une gouvernance au niveau de l'entité métier pour tout ce qui va être création de valeur. Et les avantages qualitatifs de cette démarche, ça a été justement d'avoir des données de qualité, ça je vous l'ai déjà assez dit, mais aussi d'avoir simplifié le processus de reporting, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, l'entité métier est capable d'aller interviewer, non seulement d'interviewer elle-même ses end-user métiers, mais aussi de développer toute la chaîne de création de valeur de la data directement dans Snowflake, Dataiku et Power BI. Et donc j'en ai parlé, Dataiku Streamlit, c'est vraiment des choses qui permettent de faire de la transformation, mais aussi du self-service reporting. Je ne sais pas si c'est moi le LR7, mais je ne pense pas. Et donc il y a une meilleure expérience client puisqu'il y a des meilleurs outils mis à leur disposition. Donc une adoption forte et surtout pour nous, un client très content. C'est vraiment, les équipes sont ravies d'utiliser les solutions au quotidien et on est tout le temps en train de pousser la balle un petit peu plus loin sur l'innovation. Et d'ailleurs, c'est la transition vers mon slide suivant. Ça, c'est un avion à énergie hybride. Il a à la fois du carburant et des batteries. Et ils sont en train de tester ça pour les vols courts. Donc, c'était pour mettre en lumière l'innovation. Le fait d'avoir recréé dans Snowflake une couche sémantique de qualité, ça leur permet d'utiliser des IA conversationnelles directement dès le début où elles ont été disponibles dans Snowflake, puisque une IA conversationnelle, elle se nourrit de data, mais elle se nourrit aussi énormément de données contextuelles, des métadatas. Et c'est tous les commentaires que vous allez pouvoir rajouter sur les schémas, sur les tables, sur les vues, sur les colonnes, pour que le moteur de l'IA, le modèle, sache répondre à vos questions en langage naturel. Pour répondre à ces questions-là, il a besoin de savoir comment est organisée la donnée à l'intérieur de votre couche sémantique, à l'intérieur de votre modélisation datamart. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire dès maintenant, c'est rajouter de la documentation à la donnée. C'est pas uniquement pour un usage humain, pour un usage de self-service, c'est aussi pour un usage pour les IA conversationnelles. Et ça nous permet de rebondir sur le slogan qu'on a utilisé cette année chez Solutions BI, c'est bon, l'AI, tout le monde en parle, mais si on n'a pas des données de qualité, si on n'a pas des données qui sont documentées, avec de la metadata, avec un bon niveau de gouvernance, on ne va pas pouvoir les exploiter avec les intelligences artificielles. Donc avant même de parler d'IA, il faut vraiment qu'on parle de la gouvernance de la donnée et de la mise en qualité. Donc merci à tous pour votre écoute et on est tout à fait ouvert avec Sarah pour prendre toutes les questions.
Est-ce qu'il y aura des questions? Merci, moi c'est Diallo Falcon. Je viens de votre présentation. Et maintenant, comme présenté l'intelligence artificielle, actuellement on trouve beaucoup d'intelligence artificielle et surtout des IA génératives actuellement. Et moi je voulais juste voir une petite démonstration de votre outil ici. Alors nous, c'est pas un outil qu'on a développé, nous c'est vraiment une prestation de conseil, une prestation de service pour accompagner Air Canada à créer son modèle de données dans Snowflake et ensuite leur donner l'autonomie pour expérimenter. Donc nous, on n'a pas développé un outil, on s'appuie sur la plateforme Snowflake, on s'appuie sur eux, sur l'intégration de Streamlit et sur Cortex Analyst par exemple pour faire une IA conversationnelle, pour pouvoir donner des capacités à Air Canada. Mais on n'a pas développé un outil par-dessus Snowflake. Une autre question? Du coup, pour la partie modèle sémantique de MicroStrat, il a été introduit dans la data mart. Et du coup, ça veut dire que c'est les métiers qui font cette partie-là. Ils le font en SQL directement. C'est des métiers déjà avancés finalement. Ouais, c'est ça. C'est les 30 power users dont j'ai parlé, c'est vraiment eux qui ont reproduit cette intelligence à l'intérieur de Snowflake et c'était la condition sine qua non pour réussir à sortir de MicroStrat, c'était pouvoir remettre cette couche sémantique quelque part, sans quoi on doit tout le temps réinventer la roue au moment où on veut réinterroger ces données. Pas d'autres questions? Eh ben, je vous remercie tous et je vous souhaite un très bon salon. Merci à tous. Merci à tous.